Bonjour tout le monde. On y est, quelques jours après la pleine lune, cette guidance que je pensais arriver pour la pleine lune. Finalement, va prendre naissance aujourd'hui. Et je sens le moment juste, alors que je me posais des questions, de me dire mince, j'ai pas eu le temps ou j'ai pas eu l'élan de faire cette guidance au moment de la pleine lune. Est-ce que je la laisse passer? Ou est-ce que je la fais maintenant même si je suis en retard? Jusqu'à ce que je comprenne que j'étais pas en retard. Que justement, si j'ai pas eu l'élan de la faire avant, c'est parce que c'était pas le moment. Et que c'est plutôt une guidance d'après pleine lune. Un peu dans la suite de ce que je comprends d'ailleurs de la dernière guidance que j'ai pu faire. Comme pour laisser passer cette pleine lune, à toutes les personnes qui écoutent d'habitude les podcasts et qui ont ce besoin de se sentir tenues par la main pour passer à travers ces énergies hautes en couleur qui ont souvent lieu au moment des pleines lunes. Comme s'il y avait plusieurs personnes parmi vous qui m'écoutez qui auraient pu entendre cette guidance et du coup s'en contenter, de se dire « Ah oui, c'est ça qui se joue, ah oui d'accord, ok, bon bah voilà, j'attends, ça va passer. » Mais rassuré, je dirais, par l'extérieur, par quelqu'un d'autre, donc par moi. Du coup, ça aurait comme permis de remettre un peu le couvercle sur la casserole. Au lieu de vous inviter à trouver en vous une nouvelle façon de faire, d'être, de penser, qui vous permettent de vous autonomiser davantage par rapport à ces hautes montées d'ombre lors des temps de pleine lune. En effet, la pleine lune, comme je le partageais par écrit sur les réseaux, la pleine lune, c'est vraiment un temps où les projecteurs sont mis plein feu sur nos ombres. Alors, c'est pas vraiment que les feux sont mis sur nos ombres, mais le plein feu étant tellement plus puissant que du coup, on peut voir ce qu'on voit pas d'habitude. On peut aller découvrir ce qu'il y a dans les coins, les recoins. Et cette fois-ci, on était et on est toujours. C'est comme s'il y avait eu une fenêtre d'accélération pendant la pleine lune, un flash lumineux qui nous permet de voir « Ah ouais, là, il y a la lumière, d'un coup, je vois un peu mieux. » Mais c'est pas parce que la pleine lune est passée que la période est passée. Donc, il y a eu un focus, on va dire, lors de la pleine lune, mais les énergies sont toujours en ce sens. Au niveau du contrôle. Du contrôle, je vais faire juste une petite pause parce qu'il y a une voiture qui passe. Ouais, c'est la première fois que je me suis installée dehors pour faire cette guidance. Parce que même si la lune n'est plus pleine, du coup, puisqu'elle était pleine il y a 2 jours, 3 peut-être, je ne sais plus, elle est toujours belle, présente et bien ronde. Et du coup, j'avais envie de m'en inspirer, de la faire entrer vraiment à bras ouverts dans cette guidance, en étant baignée par sa lumière. Et donc, on est sur ces 3 notions de contrôle, puissance, impuissance. Et
Ici, on vient parler à... On vient parler à ce masculin en nous. Ça fait un petit moment qu'on le sait maintenant que le masculin est en chemin. Et on arrive dans... Voilà, il s'est comme engouffré dans l'entonnoir, dans le vortex de guérison. Il n'y a plus de marche arrière possible. Et c'est comme si, jusqu'à présent, on pouvait gérer à peu près ce qui remontait en rapport avec ce masculin. Ce masculin massacré, qui est en chemin pour devenir le masculin sacré. Et que là, on arrivait dans des méandres assez tumultes. Ouais, il y a du tumulte. C'est assez sombre. Et c'est comme si on était au bout de la voie sans issue, acculé. Et que là, du coup, on va juste devoir traverser. Toutes les personnes qui portent en elles le masculin blessé, c'est-à-dire à peu près 99% de la population, qu'on soit homme ou femme, en ce moment, c'est en résurgence. Et ce qu'on m'amène à voir, et c'est d'ailleurs très drôle parce que c'est ce qui s'est manifesté dans les séances individuelles, vous entendez peut-être mes chevaux qui marchent parce que je suis au milieu de mes chevaux aussi. C'est ce qui s'est manifesté dans les séances individuelles, chacune avec sa couleur, chacune avec un sujet particulier, mais avec vraiment quelque chose en commun. C'est ce qui m'a donné vraiment cette envie, cet élan de faire des soins collectifs autour des guidances que je vais offrir à partir de maintenant. Parce que je vois comme derrière chaque individu, chaque histoire, chaque personnalité, chaque différence, il y a aussi ce point commun au niveau énergétique. Et ce que j'ai donc accompagné et ce que je vois là encore présent aujourd'hui à vous transmettre, c'est cette énergie du contrôle, cette énergie où tout se trouve dans la tête. Comme si tous les petits points scintillants qui pourraient symboliser votre énergie devraient être dispatchés de façon harmonieuse dans tout votre corps. Et que là, il y a comme un gros remplissage là entre vos deux oreilles et un gros vide dans le reste du corps. Il y a certains endroits un peu habités quand même, mais vraiment comme si 80% se trouvaient ici, sur le sommet de votre tête, vraiment sur la zone cérébrale. Et ici, on est vraiment sur ce masculin qui essaye de tout contrôler. Cette société patriarcale sur laquelle on s'est construite, qui est en train de se déconstruire, en train de se déstructurer, en train de se casser la gueule. C'est ce qu'on nous demande de faire, c'est d'aller harmoniser et rééquilibrer un petit peu ces deux polarités. Et ce masculin-là qui a été, lui, massacré, le masculin blessé, mais il est totalement en déséquilibre en ce moment. Et il va devoir se casser la figure pour pouvoir se reconstruire sur une base plus saine. Pour rappel, le masculin, c'est tout ce qui porte notre autorité intérieure, notre discipline, notre structure. Et tous ces mots-là ne sont pas des gros mots. Ou moi j'aime pas l'autorité, ou moi j'aime pas la discipline, ou la structure, bah pas beau, le cadre, les règles, ah non, toutes ces choses-là en fait n'ont pas de polarité positive ou négative. Ce sont des notions qui sont neutres. Quand elles sont neutres, elles sont équilibrées. Et on a besoin d'une autorité intérieure, on a besoin d'une autodiscipline, on a besoin de règles, on a besoin d'un cadre. Par contre, si à notre époque ce sont presque des gros mots, c'est parce que justement ce masculin à l'intérieur de nous porte un passé,
un passif assez lourd, associé à l'autorité mal placée, la coercition, le contrôle, la manipulation. Comme si les règles, les cadres étaient là pour être sévères, injustes, pour prendre en otage, rendre esclave, tenir enfermé, tenir petit. Et c'est très 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 présent chez tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas forcément d'avoir dans sa famille des hommes violents ou des hommes manipulateurs ou avoir des ancêtres bourreaux ou esclaves. C'est vraiment quelque chose qui appartient à l'inconscient et maintenant j'ai envie de dire au conscient collectif. C'est vraiment du collectif, c'est-à-dire qu'on est tous ramifiés à ce masculin massacré puisqu'on est dans cette société patriarcale. Donc peu importe notre histoire personnelle, même si évidemment à travers l'histoire personnelle, certaines personnes seront plus touchées que d'autres, auront des dossiers entre guillemets plus lourds que d'autres, on est tous concernés par ça. Pas forcément tous en même temps, mais toutes les personnes qui sont dans cette vague-là, dans la même que celle que moi je surfe, c'est en train de se mettre en avant, c'est en train de ressurgir. Et à l'intérieur de nous, on a ce masculin blessé, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Ce qui veut dire qu'on peut avoir souffert de ce masculin-là, que ce soit à travers notre père, notre grand-père, nos enseignants, notre frère, nos tontons, peu importe qui, les voisins, les hommes en général, les médecins, peu importe qui. Et se dire, waouh, ça c'est nul, ça c'est pas bien, ça j'en ai souffert. Et en même temps, pourtant, porter ce pôle masculin en nous, qui agit de la même façon. Par exemple, si on a été avec un papa qui ne nous respectait pas, qui ne respectait pas nos besoins, on peut se dire, le masculin, en fait, il ne respecte jamais. Il piétine, il n'écoute pas. Et pourtant, notre polarité masculine à l'intérieur de nous, c'est exactement la même chose qu'elle fait. Donc ce dégoût-là qu'on porte vers ces hommes qui n'écoutent pas, qui ne respectent pas, qui ceci, qui cela, c'est une part de nous qui nous dégoûte aussi. C'est une part de nous du coup qu'on rejette. Parce que sans le savoir, notre énergie masculine est mal équilibrée. À cause de nos conditionnements, à cause de nos blessures, à cause de tout ça. Donc là, on va aller nous demander de rééquilibrer toutes ces choses. Et notamment cette notion de contrôle. À un moment donné, je me suis sentie impuissante, impuissant. Et il peut y avoir tous les sujets différents. Depuis la vie intra-utérine jusqu'à la vie d'adulte, en passant par toutes les étapes de la naissance, de la vie de bébé, de la vie d'enfant, de la vie d'ado, sur tous les sujets possibles et imaginables. À un moment donné, je me suis sentie terriblement impuissante. Et je me suis dit plus jamais ça, parce qu'à ce moment-là, c'est associé à une telle souffrance, une telle difficulté, qu'on est comme obligé de se travestir, de se changer, de se métamorphoser pour pouvoir faire face à cette douleur, cette souffrance. Et donc c'est comme si on enlevait un bout de nous. On se dit tiens ok, je me suis sentie impuissante, c'est à cause de ça. C'est parce que j'étais pas assez comme ça ou que j'étais trop comme ça. Et c'est toujours nous qu'on remet en question. C'est jamais le parent ou quoi que ce soit, parce que quand on est enfant, ce serait trop dangereux de remettre en question le parent. Ah bah tiens, si ma mère m'a puni sévèrement, si mon père m'a humilié, c'est certainement parce que j'étais pas sage, parce que j'étais pas assez bien, parce que c'est pas possible de se dire que c'est à cause de nos parents et de leur défaillance personnelle que c'est arrivé. Donc on peut se dire, c'est à cause de ça, chez moi, j'ai ressenti ça. Et ce truc que j'ai ressenti, je veux plus jamais le ressentir parce que
c'est égal au plus grand danger. Donc je dois enlever cette origine qui se trouve chez moi. Donc si c'est parce que, je sais pas, moi je suis trop sensible, eh ben je vais devoir couper ma sensibilité. Si c'est parce que je suis une fille et puis je sais pas, maman elle voulait un garçon, ben, je vais devoir effacer mon côté féminin. Donc c'est comme si j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose chez moi, que je vais le découper, je vais le lancer, je vais le faire foutre le camp et je vais mettre autre chose à la place. L'impuissance, je veux plus la ressentir. Donc maintenant je vais tout contrôler. Ça va me permettre de me sentir puissant. Il n'y a plus rien qui doit m'échapper. Donc je vais devenir une véritable tour de contrôle. Je vais me renseigner à gogo. Je vais me former à gogo. Je vais me servir de ma connaissance, de mon savoir comme d'une omniscience et comme une possibilité de contrôler mon environnement, les autres et moi-même. Donc là, on est sur du masculin, la connaissance, le savoir, mais d'une façon complètement mal équilibrée, puisqu'elle sert un besoin de contrôle. Le contrôle, c'est le pouvoir, mais le pouvoir mal équilibré. Là où cette pleine lune veut vous emmener, c'est dans votre puissance, pas dans le contrôle. L'autre versant de l'impuissance, c'est bien la puissance, le pouvoir, pouvoir faire, pouvoir être, et pas contrôler. Contrôler, c'est vraiment le masque, le costume que je vais mettre pour essayer d'éviter que ça ne revienne. Donc vous voyez que ça porte une charge. Ça porte la charge de « le danger est à ma porte ». C'est pas pareil que quand je suis dans ma puissance où il n'y a pas de notion de « je dois contrer un danger », je dois empêcher l'impuissance, c'est juste que je suis puissant. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie. Je suis aligné, je suis équilibré. Cette pleine lune, elle souhaite vous rendre votre puissance. Et pour pouvoir récupérer votre puissance, il faut accepter d'aller visiter votre impuissance et d'aller voir qu'est-ce que votre besoin de contrôle cache. Qu'est-ce qu'il protège? Il ne s'agit pas de se dire « oh, de toute façon, moi je suis contrôlante, c'est nul. Allez, je vais arrêter de contrôler, je vais lâcher prise. » Comment vous feriez ça? À chaque fois on entend ça, mais il y a un bouton quelque part pour lâcher prise? Ça se fait petit à petit, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande de l'amour, ça demande de se mettre en chemin. Donc cette pleine lune, elle commence à vous mettre plein feu sur c'est quoi mes sujets perso qui font que j'ai besoin de contrôler. Qu'est-ce que je contrôle dans ma vie? Est-ce que je contrôle ma santé à outrance? Est-ce que je contrôle mes enfants à outrance? Est-ce que je contrôle mes animaux? Est-ce que je contrôle avec un besoin accru de savoir? Est-ce que je contrôle avec un besoin accru, j'ai envie de dire de contrôler? Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que tu manges? Est-ce que ça... Oui, voilà, au moins je m'assure que tout va bien se passer, que ceci, que cela. Donc ça nous montre qu'il y a une blessure. Et cette blessure, elle vous empêche d'avoir accès à votre puissance. Elle est juste là pour cacher l'impuissance. Et l'impuissance, c'est dur. Quand vous devez repasser à travers cette impuissance ressentie, c'est pas confortable. On va pas se le cacher. Mais derrière le cadeau que vous avez, quand vous avez laissé cette impuissance remonter depuis vos bas-fonds, depuis sous le tapis là, quand vous l'avez accompagnée jusqu'à la surface et qu'elle a fait POC, qu'elle s'est juste libérée, qu'elle vous a quitté, en termes de charge énergétique, je veux dire, votre vie, c'est plus du tout la même. Et si, comme moi, vous venez, comme j'aime à le dire, du pays du contrôle, j'enregistre un truc. Excusez-moi, j'ai été interrompue. Je vais refaire une petite pause juste pour me recentrer parce que je me suis fait décentrer.
Oui, donc je disais, si comme moi, vous venez du pays du contrôle, il peut se passer plusieurs pleines lunes, et vous n'êtes pas obligé d'attendre les pleines lunes d'ailleurs, avant de pouvoir le lâcher, ce contrôle. C'est-à-dire que c'est pas vous qui allez le lâcher. C'est pas un acte conscient, c'est pas un effort que vous faites. C'est qu'à force de libérer cette charge d'impuissance, à la mesure qui est bonne pour vous, petit à petit, le contrôle va vous quitter. C'est pas vous qui allez le lâcher en fait. Le contrôle va vous quitter. Et vous allez au fur et à mesure devenir de plus en plus puissant. Et ça vous demande d'oser plonger. Ça vous demande d'oser vous mettre en chemin. Et là, ce que je vois, c'est que beaucoup d'entre vous pensent qu'ils sont sur le chemin. Mais c'est comme un leurre. C'est un leurre d'une partie à l'intérieur d'eux. Quand on a des parties exilées comme ça, quand on a des choses qui sont cachées, comme une terrible impuissance, quelque chose comme ça qui est souffrant, on a toujours un gardien devant qui nous empêche d'y accéder. Ce gardien, il est extrêmement futé et on peut pas juste le déloger et dire pousse-toi, je veux avoir accès à ce qu'il y a derrière, j'ai besoin de le libérer là pour pouvoir lâcher mon contrôle. Ça marche pas comme ça. Faut aller le visiter, faut aller lui parler, faut aller gagner sa confiance, faut aller comprendre ce qui se joue pour lui, faut aller comprendre pourquoi il est là, quels sont les enjeux pour lui. On en a déjà parlé de ce gardien-là dans la vidéo sur l'autosabotage. Il n'y a pas d'autosabotage, hein. Ce sont des gardiens qui nous empêchent d'accéder à certaines choses parce que c'est balisé comme dangereux. Et du coup, ces gardiens, ils sont extrêmement puissants. Ils peuvent nous faire croire qu'on est en chemin alors qu'on ne l'est pas. Comme ça me rappelle souvent ces clients que j'accompagne, notamment auprès des animaux. C'est un peu moins présent avec les enfants, mais auprès des animaux. Ces clients qui ont déjà une facilité à entrer en contact avec leurs animaux, voire à faire aussi des soins ou ce genre de choses avec leurs animaux. Bah tiens, j'ai ma jument qui confirme. Et qui, quand ils sont à travers une épreuve difficile qui concerne leurs animaux, vont se dire, bah oui, mais en fait, quand je lui parle, quand je lui demande, bah en fait, non, c'est bon, il me dit que tout va bien, ou il me dit que... qu'est-ce qu'ils peuvent dire aussi? J'ai eu plusieurs exemples. Ou alors, soit il me dit que tout va bien, c'est juste moi qui me fais du souci, ou bien il me dit aussi que... oui, il y a des choses, mais on doit juste passer à travers, on doit juste attendre que ça passe. Alors, passer à travers et attendre que ça passe, c'est pas la même chose. Attendre que ça passe, c'est plier, courber le dos là dans la tempête, attendre que ça passe. Ah, putain, j'attends que ça passe, ok, je suis toujours debout, c'est bon. Et là, c'est plus ça qu'on vous demande. Là, on vous demande de passer à travers. Donc, de laisser la tempête vous traverser. Et souvent, quand finalement ces personnes viennent me voir pour dire bon bah finalement je vais peut-être avoir besoin d'une traduction de sagesse animale ou d'un soin, d'un accompagnement, on se rend compte que l'animal, il a besoin de quelque chose et il a envie qu'on l'entende, il a envie qu'on l'écoute. Et son gardien ne pouvait pas l'entendre parce que le gardien savait de quoi il parlait, cet animal. Le gardien de la personne sait que s'il va traduire telle chose chez son animal, ça va comme faire gling, 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 ça va sonner les grelots à l'intérieur du gardien. Ça va venir se rapprocher très sérieusement de la porte que le gardien protège. Par l'effet miroir qui se passe là. Comme si la souffrance de l'animal en face allait mettre le gardien en face de sa propre souffrance similaire. Et qu'il s'en sentait pas capable parce que c'est tellement associé à un danger, à une peur, à une insécurité, que du coup il veut pas réouvrir cette porte. Le gardien, il est là pour dire non,
La dernière fois qu'on a senti cette impuissance-là, on a failli crever de chagrin, de peur, de tout ce que tu veux. Donc, il n'est pas question qu'on ouvre cette porte. Donc, si l'animal en face, ou notre enfant, ou le collègue, peu importe qui, vient faire ressurgir ça, je vais faire comme si tout allait bien. Ah ouais, en fait, j'ai bien cru que mon chien, mon chat, mon cheval avait besoin de mon aide, mais non, finalement, quand je lui demande, tout va bien. Ils ont l'impression d'être en communication à ce moment-là avec leurs animaux. Et en fait, non. C'est le gardien qui nous envoie un leurre. Et c'est un peu la même chose par rapport au travail qu'on peut faire. C'est-à-dire que quand on a un gardien qui est puissant comme ça, on va s'arranger pour aller voir quelqu'un, pour nous accompagner, qui va pas trop nous faire avancer. Quelqu'un qui connaît pas les gardiens. Parce qu'alors, c'est comme s'il pouvait se jouer de nous, il pouvait nous leurrer, il nous dit « Tiens, regarde, après tout, je vais voir mon psy, ou bien je vais me faire un soin énergétique, ou bien ceci, cela, donc je suis en chemin, donc en fait, c'est bon, je suis en chemin. » Donc voilà. Et en fait, derrière, ça pédale dans la semoule. Et il n'y a rien qui est en chemin. L'image qu'on me donne, qui a souvent été présente, puis là, qui avait disparu depuis quelques bons mois, puis dans cette guidance-là, elle revient, là, au bout du jour. C'est je suis sur mon vélo, regarde. Je suis sur mon vélo, je suis en train de pédaler, donc c'est que je suis en chemin. J'avance. Je pédale. Ah ouais, je pédale. Oh, puis des fois, c'est dur, hein. Et puis, si on se dézoome un peu pour se dire, ouais, c'est bizarre, regarde, il ou elle est en chemin, il ou elle est sur son vélo en train de pédaler, donc comment ça se fait qu'il n'y a rien qui bouge, quoi. On va dézoomer un peu la scène et on va se rendre compte que le vélo, il n'est pas sur une route en train d'avancer parce qu'on est en train de pédaler dessus. Il est posé sur un manège. Vous savez, ces manèges pour enfants. Quand on est dessus, on peut pédaler, mais les roues, elles sont comme un peu rehaussées, elles ne touchent pas le sol. C'est juste quelque chose sur lequel on peut venir se poser sur le manège. Et le manège, lui, il tourne en rond. Donc je vois le décor qui défile, puis je suis en train de pédaler, donc je me dis que je suis en train d'avancer. Puis finalement, non. Je me fais mener en bateau. Donc ce qu'on pourrait aller faire, c'est aller à la caisse, puis au lieu de racheter un ticket supplémentaire pour refaire un tour, c'est d'aller discuter avec le caissier qui vend les tickets et lui dire « Pourquoi tu fais ça au fait ? Pourquoi tu veux pas qu'on détache là, déboulonne ce vélo, et puis qu'on le pose sur la route, et puis que machin ou machine pédale et soit en chemin, aille rencontrer des gens qui vont pouvoir le faire bouger pour de vrai, l'aider à se retrouver, l'aider à se rebrancher, l'aider à passer ses difficultés. » Et c'est là qu'on fait toute la différence. Vous êtes invité si vous vous sentez concerné par ce contrôle, par cette impuissance, que malgré votre contrôle, vous commencez à sentir ressurgir encore plus, malgré tout ce que vous faites. Alors là, vous êtes vraiment cordialement appelé à vous mettre en chemin, avant que ce soit trop difficile. Si vous êtes appelé, si vous sentez que vous avez envie ou besoin de retrouver votre puissance. Quand je dis votre puissance ou quand je dis votre pouvoir, c'est justement de façon équilibrée. C'est pas je veux avoir un pouvoir sur toi, sur les autres, parce que je contrôle, parce que je mérite, parce que je ceci, parce que je cela. Non, c'est retrouver votre pouvoir personnel. Retrouver votre puissance personnelle. On l'a tous, cette puissance. Il s'agit juste d'aller la retrouver. Si vous sentez cet élan-là, la pleine lune, c'est ça qu'elle est en train de mettre le feu, là. Elle fait plein feu sur ça. Alors mettez-vous en chemin. Moi, je vais prêcher pour ma paroisse, mais je vous invite à venir vers moi si vous ne connaissez pas d'autres personnes, si vous n'êtes pas suivi par quelqu'un en qui vous avez confiance, qui connaît
toutes ces stratégies intérieures, tous ces gardiens, je vous invite cordialement à vous mettre en chemin. Moi, je suis passée par là aussi. Tous ces rendez-vous, toutes ces choses qu'on peut faire, qui quelque part nous aident, c'est pas non plus complètement, complètement déconnant, c'est pas complètement, ça sert pas à rien. Ça nous aide quand même, ça nous permet d'avancer un petit peu ou de sentir un peu qu'on est soutenu ou ceci ou cela. Mais je suis passée par là et moi j'ai eu la tête vraiment dure. Quand je vous dis que je viens du pays du contrôle, moi j'ai réussi à me fabriquer une maladie. Enfin une maladie, c'est un genre de syndrome plutôt. C'est assez drôle, vous allez le voir, vraiment pour vous dire comme je suis allée loin là-dedans. Ça s'appelle la dysautonomie neurovégétative. C'est-à-dire que le système nerveux autonome, comme son nom l'indique, il est censé être autonome, c'est lui qui gère les tâches dont vous n'avez pas besoin de vous soucier, comme votre respiration, la régulation de votre température, la régulation de votre pression artérielle, de vos battements cardiaques, de tout ça, tout ce qui se fait normalement de façon naturelle sans qu'on ait besoin d'y penser. Chez moi, ça ne fonctionnait pas. Ce qui veut dire que j'étais comme obligée de moi-même contrôler ce qui normalement est contrôlé de façon automatique par mon corps, par l'intelligence et la biologie de mon corps. Et quand on va voir ce que ça donne, là, ce décodage biologique de ce truc-là, c'est essayer de contrôler l'incontrôlable. Donc moi, pour vous dire, je suis allée quand même assez loin. Mais de ce que je sens, de ce que j'entends ici, il y en a plusieurs qui est concerné là, dans les gens qui vont écouter. Il y en a plusieurs, j'entends surtout 2 femmes en particulier, qui sont aussi allées loin et qui sont déjà pas mal loin en fait dans le contrôler l'incontrôlable. Pour qui c'est comme urgent de se mettre en route. Si je me permets de vous partager ce morceau de ma vie, c'est pour vous dire que je connais bien ce sujet. Je connais bien ce temps qu'on passe et dans lequel on se leurre un peu. Où on croit qu'on est en train de prendre les choses en main, mais en fait, c'est une partie de nous dont on est coupé, qui est en train de nous faire jouer une pièce de théâtre et on croit qu'on est à fond dans la vraie vie alors que on est juste comme manipulé par un bout de nous, qu'on pourrait appeler un autosaboteur. Hein. Ah quoi, il y a une partie de moi qui m'empêche de faire ça, mais moi j'ai envie de faire ça, mais c'est pas possible, c'est quoi cet autosabotage? Pourquoi? Encore une fois ici, il ne s'agit pas de l'avoir comme un méchant manipulateur, c'est vraiment une part gardienne, c'est important de le garder en tête. C'est une part gardienne, c'est qu'elle garde quelque chose qui a été très souffrant et la plupart du temps ça prend son origine au tout début de votre vie, quand vous êtes un tout petit bébé. À ce moment-là, vous êtes le plus vulnérable possible. Donc ce qui vous arrive, vous le prenez de plein fouet. Et ces traumatismes de la périnatalité sont extrêmement nombreux et très peu connus. Et ils sont à l'origine de tellement de souffrance aujourd'hui. Donc respect pour cet auto-saboteur avec plein de guillemets, qui ne sabote rien du tout, mais qui vous protège. À qui on peut dire un grand merci, mais qu'aujourd'hui vous commencez à conscientiser. Vous commencez à conscientiser comment ça fonctionne. Vous commencez à conscientiser que vous avez plein de choses à aller récupérer et que pour le moment vous ne pouvez pas parce qu'il est là ce gardien et qui vous empêche d'aller visiter plus loin. Donc vous pouvez vous adresser à lui et dire regarde, la pleine lune elle me fait voir ça et ça, elle me fait voir tel comportement que j'ai, elle me fait voir comme je peux être dure avec moi-même. Elle me fait voir comme tout ce que je peux dire du masculin ou des hommes, parce que parfois c'est des hommes. Comment je me l'inflige à moi-même en fait. Et je voudrais maintenant que ça s'arrête. Quand les gardiens,
Il n'y a pas des gardiens à chaque fois. On peut avoir des conditionnements et des souffrances qui sont accessibles sans qu'il y ait de gardien. Quand il y a un gardien, c'est qu'on est sur quelque chose de, comme j'appelle ça, les gros dossiers. Quand il y a un gardien, c'est bien de ne pas travailler en autonomie. Et j'entends que parmi vous, il y a plusieurs personnes, pas mal de personnes, qui travaillent en autonomie. Parce qu'elles veulent se faire croire qu'elles sont capables, qu'elles n'ont pas besoin d'aide, parce que dans leur enfance, elles n'ont pas eu l'aide dont elles auraient eu besoin d'avoir, donc elles n'ont pas l'habitude d'être aidées, et puis parce qu'elles pensent qu'elles ne méritent pas. Et du coup, il y a tellement de choses qui peuvent se mettre en place pour les empêcher d'avoir accès à cette aide-là. Mais quand on est en face de gardiens comme ça, on a besoin d'aide, on a besoin d'un rétroviseur pour voir les angles morts. On ne peut pas être ce rétroviseur. Je vous assure que moi j'ai une énorme faculté pour faire ces choses-là. J'ai un don qui est formidable et qui m'a permis de m'accompagner moi avant d'accompagner mes enfants, mes animaux et tous les clients qui viennent me voir. Et même avec ce don formidable, j'ai eu besoin à plusieurs reprises de me faire accompagner par quelqu'un. Et pourtant, je suis professionnelle aussi. En plus d'avoir ce don formidable, je suis professionnelle depuis 20 ans maintenant. Donc c'est pas une tare que de devoir tendre la main. Et c'est tout le monde qui mérite ça. Il n'y a aucune personne sur cette terre qui ne mériterait pas d'avoir l'aide de quelqu'un. Ça, c'est ce que vous avez cru quand vous étiez tout petit, parce que vous ne pouviez pas remettre en question le fait que si vous n'aviez pas d'aide, c'était de la faute de vos parents. Un enfant qui ne voit pas son parent comme formidable et indétrônable se trouve en insécurité. Un enfant a besoin de voir son parent parfait, fort, puissant. Donc si quelque chose se passe mal, c'est forcément de la faute de l'enfant. Ça ne peut pas être de la faute du parent. Ça n'est pas possible dans la psyché qui s'organise chez l'enfant. Donc si vous n'avez pas aidé, plutôt que de penser que c'est votre père ou votre mère qui était en souffrance, qui était comme distordu dans sa propre histoire personnelle, vous vous êtes dit c'est à cause de moi en fait. Je suis pas assez bien, je suis trop comme ci, je suis pas assez comme ça. Et du coup aujourd'hui ça continue inconsciemment, ou peut-être même consciemment, de vous empêcher d'aller chercher de l'aide. Je suis sûre qu'en entendant ces mots, vous pouvez dire « Ah mais oui, c'est moi ça ». Et le laisser là dans un coin de votre tête et de votre cœur. Ce sera peut-être pas demain, vous allez prendre votre téléphone pour appeler, prendre un rendez-vous, mais quand ce sera le moment pour vous, ce sera tombé dans vos oreilles et vous vous direz « C'est vrai, je suis pas obligée d'attendre d'être au 36e dessous là pour aller chercher de l'aide. Je peux le faire maintenant ». Alors, est-ce qu'il y a autre chose sur le contrôle, la puissance, l'impuissance? Ou est-ce qu'on s'arrête là? J'ai la sensation qu'on s'arrête là. Puis je vais les questionner pour voir si ça a du sens pour cette fois-ci. On verra pour les fois d'après, mais je voudrais déjà voir pour cette fois-ci si ça a du sens de proposer un soin collectif comme je souhaitais le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a là au sujet d'un soin collectif à proposer? Ouais, c'est encore bien présent. Là aussi, je me disais, ouais, mais c'était un soin pour accompagner la pleine lune, mais finalement non. C'est juste la pleine lune qui est venue mettre les pleins feux sur le sujet, mais le sujet, il est toujours là, il est toujours sur la table, il est toujours brûlant, toujours d'actualité. Et ouais, je sens pas mal de monde qui serait éventuellement concerné. Je vois beaucoup de femmes, beaucoup de femmes. Bon, après, c'est pas une grande surprise parce que j'ai 70% de ma clientèle qui est féminine. Parmi les êtres humains, je veux dire. Parce que parmi les animaux, ça, j'ai de tout. Je vois beaucoup de femmes.
Et je vois quand même quelques hommes, j'en vois au moins 2. Alors quand je dis je vois des femmes ou je vois des hommes, je vois pas je vois pas des personnes en particulier, donc c'est pas la peine de venir me dire comme c'était le cas une fois. Est-ce que je fais partie moi des personnes là que t'as citées, machin Je sais pas en fait. Je n'ai pas de visage ou je n'ai pas une personne en particulier. Si, des fois ça peut, des fois ça peut. Mais là je vois, voilà, en termes de ressenti, chez qui on est. Donc, vous voyez comme c'est intéressant, c'est qu'on va travailler sur le masculin, mais qu'on va travailler le masculin chez les femmes. Chez les hommes aussi, mais voilà. Les hommes qui vont pouvoir travailler sur leur masculin, ça c'est l'info qui arrive avec. C'est les hommes qui sont déjà en chemin en fait. C'est des hommes qui ont déjà un féminin qui a été accompagné. Parce que dans cette grande aventure là, qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est d'abord notre partie féminine qui doit comme guérir, qui doit se libérer, parce que c'est elle qui ouvre le bal, c'est elle qui ouvre la route. Et dans la route qu'elle ouvre, comme on l'a pu le voir déjà dans plein de guidances là depuis plus d'1 an maintenant, le féminin se met en route, il ouvre, il pave la route, et le masculin est comme aspiré dans ce chemin, et vient se mettre en chemin derrière le féminin. Et malheureusement, ou pas malheureusement d'ailleurs, parce que c'est pas heureux ou malheureux, c'est comme ça puis c'est tout, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes qui sont avancées dans leur chemin personnel pour se reconnecter à elles-mêmes par rapport aux hommes. Donc c'est aussi pour ça qu'ici, le masculin, on va venir le travailler beaucoup chez la femme. Et un petit peu moins chez l'homme. Et chez l'homme, en général, là, les hommes que je vois, ce sont des hommes qui ont un féminin développé. Donc des hommes avec une certaine sensibilité, qu'on pourrait dire « Oh, t'es trop sensible, les hommes, ça doit pas être comme ci, gna 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 ». Et ben voilà, ces hommes-là, ils sont concernés par ce soin collectif. Alors si vous vous sentez pas comme quelqu'un de sensible ou de très féminin ou quoi que ce soit, mais que vous sentez l'élan du soin, vous pouvez quand même participer. Je suis pas en train de vous dire que c'est pas pour vous, mais là, moi, ce que j'aperçois dans le tableau, dans le décor, c'est ça. Ce sont ces hommes qui ont une sensibilité qu'on dit haute, mais en fait c'est juste que les autres ont une sensibilité un peu basse. Peut-être aussi intuitif. Est-ce qu'il y a autre chose ? Au fur et à mesure que je les décris, en fait, j'en vois un peu plus arriver dans la salle. Alors, il y en a beaucoup moins que les femmes, mais il y en a qui sont concernées, en effet, aussi. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette guidance ou par rapport aux soins collectifs à nommer ici ? Non. Je crois que la porte s'est fermée. Ok. Bon, bah du coup, je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin de ces choses qui remontent, d'être indulgent avec vous, d'être patient, mais en même temps conscient que patience, c'est pas attendre. C'est-à-dire de se mettre en chemin, puis c'est pas parce que d'un coup, maintenant, vous décidez de vraiment vous mettre en chemin, alors qu'avant, vous étiez un peu entre deux eaux, c'est pas parce que maintenant vous le décidez que tout va être arrangé en une fois. Il y a aussi évidemment la patience, parce que ce sont des choses très souffrantes qui ont mis parfois 10, 20, 30, 40, 50 ans, ça dépend de l'âge que vous avez, à vivre en vous. Et pour aller vraiment les démanteler en profondeur, il faut du temps. Alors je dis pas que ça peut pas se faire rapidement. Quand vous faites une séance, il peut y avoir un gros comme un shift, là, comme on dit, genre waouh, une mise à jour. Ça veut pas dire que c'est terminé. Ça veut dire que vous avez fait une putain de mise à jour très rapidement, en une séance. Mais ça veut pas dire que le sujet là est terminé. Ça veut dire qu'à un moment donné, un peu plus tard dans votre vie, vous allez le retrouver. Et ce sera pas le coup de dire, bah quoi alors, c'était pas
J'avais pas travaillé sur ce sujet-là déjà. C'était quoi? C'était des bêtises alors ce que j'ai ressenti? Non, pas du tout. C'est juste que vous descendez une profondeur supplémentaire. Et je vous assure qu'il y en a des couches, des couches et des couches. Je me rappelle encore la première fois quand j'ai travaillé, enfin la première fois ou une des premières fois, quand j'ai travaillé sur la blessure de rejet. Et que j'ai senti vraiment une différence avant-après sur la séance d'accompagnement. Et je me suis dit, waouh, ça y est, je me suis défait de ma blessure de rejet. Dingo! C'était il y a 20 ans. Et je suis allée visiter quelque chose de très très proche des racines il y a quelques mois de ça. Et je suis presque persuadée que c'était pas la racine en elle-même et qu'il y a autre chose qui se présentera à un autre moment plus tard. Donc il y a eu quand même 20 ans de chemin. Et c'est pas 20 ans où j'ai attendu, ou 20 ans où j'ai procrastiné, ou 20 ans où j'ai... Non, c'est 20 ans où les choses se font, petit à petit, au rythme juste, dans une harmonie qui est assez époustouflante en fait. Donc soyez indulgents avec vous, soyez patients, mais mettez-vous en chemin. N'attendez pas que ça passe. Comme je le dis souvent, on n'est pas obligé d'attendre de se noyer pour apprendre à nager. Sur ce, je vous souhaite une excellente suite et je vous dis à bientôt.